hôpitaux municipaux gratuits, places en garderie pour les enfants de moins de 7 ans, congés parentaux exemplaires, soutien financier aux familles, subventions et aides au logement pour les étudiants. Il y a beaucoup d'avantages. Je pense que les petits Finlandais, dans leur apprentissage, je ne sais pas s'ils en apprennent plus, mais ils l'apprennent peut-être mieux. C'est qu'on accorde ici une grande importance à l'éducation, plus que dans la majorité des pays du monde industrialisé. Je pense que les petits Finlandais, dans leur apprentissage, je ne sais pas s'ils en apprennent plus, mais ils l'apprennent peut-être mieux, puisque ce sont eux qui ont le moins d'heures à l'école, le moins de devoirs à la maison, mais ils réussissent le mieux. Donc ça veut dire que la façon dont on leur a appris les choses, dont ils ont construit leur apprentissage, est peut-être différente. On y enseigne d'ailleurs plusieurs langues dès le primaire: finnois, suédois, anglais, français et russe. Claude Antila fait le tour du monde pour parler de ce système unique. Les enfants apprennent la même chose ici qu'ailleurs? Absolument. Dans toutes les écoles, on a exactement le même enseignement. Donc c'est ça peut-être la force du système éducatif, c'est que dans chaque quartier, peu importe, on pourrait croire que les classes sociales ont été un peu effacées, que les enfants ont tous les mêmes possibilités d'apprendre la même chose. Donc vous iriez ailleurs, eh bien ça serait exactement les mêmes programmes, les mêmes choses. On met l'accent sur l'enfant d'abord, ça c'est le plus important. Et on laisse aux enfants le temps d'être des enfants aussi. Le jeu, on commence l'école à 7 ans, imaginez, c'est un des rares pays, peut-être le seul, où on continue à ne commencer l'école obligatoire qu'à l'âge de 7 ans. Mais ils sont mûrs et ils vont 2 fois plus vite, ils sont si bien préparés, la classe d'avant, qu'ils rattrapent ce que les autres ont commencé une année plus tôt. Donc je pense que c'est une bonne chose aussi. Quelle belle école! Quel beau milieu pour apprendre! Nous sommes pourtant dans une école du système public. Il n'y a d'ailleurs pas de système privé ici. Avec la qualité de l'éducation offerte à tous, ce n'est tout simplement pas un besoin. Vous allez voir, quelquefois ça fait beaucoup de bruit, mais ce sont les enfants qui travaillent en groupe, qui sont toujours 2 par 2 ou 4 par 4, et qui essayent de se poser des questions, qui cherchent, qui vont à la bibliothèque, qui vont sur l'ordinateur. Et puis après, le professeur, il est là pour guider, bien sûr, mais après, il corrige, il met au point, et après, ensuite, on ouvre un livre et on voit que c'est tout ce qu'on avait découvert par soi-même. Donc je pense que ça, c'était la chose la plus différente, les relations entre professeurs et élèves. Le professeur suit sa classe autant que c'est possible. Donc il apprend en classe 1, 2, 3, 4, 5. Et peut-être jusqu'au baccalauréat. Il aura le même groupe. Donc forcément, ils se connaissent. Et forcément, ça va mieux profiter des postes. Tout livre, tout cahier, crayon, papier sont 100% gratuits jusqu'à 16 ans. Et après, au lycée, qui n'est plus obligatoire, les enfants peuvent ou bien continuer le lycée ou bien aller dans une école professionnelle. À ce moment-là, ils ont encore les repas gratuits, ils ont encore les transports, etc. Mais ils doivent acheter leurs livres. Les enfants qui ont des difficultés ont le droit d'avoir une aide sur place avec un enseignant spécialisé, avec un psychologue, avec un orthophoniste, enfin toutes sortes de spécialistes qui vont venir aider les enfants. Et c'est gratuit. Et ça se fait dans l'école.